الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. ما شاء الله اليوم الإخوة كلهم على متكئين على الجدران، ليتهم اتكأوا على الأرائك لينظروا. أحبابي في الله، كعادتنا في يوم الأربعاء نقرأ سويا كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى المسمى بالأدب المفرد. وقد توقفنا في الدرس السابق بعد قراءة الحديث الرابع والسبعين في الباب الذي هو بعنوان هل يقول المولى إني من فلان. ونواصل اليوم بإذن الله تعالى مع الأحاديث التالية. Donc on continue notre lecture du livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala Al-Adab al-Mufrad, et nous avons lu la semaine dernière, nous nous sommes arrêtés au 74e hadith du 39e bab concernant Al-Mawla. Donc Al-Mawla, on a dit que c'était l'esclave qui était libéré, affranchi, et qui restait encore dans la famille de ceux à qui il appartenait auparavant. On reprend le hadith 75 dans le 40e bab qui a pour titre Mawla al-Qawmi min anfusihim. Donc c'est un hadith, c'est un chapitre qui a pour but de nous prouver que le Mawla, il a le droit donc de s'apparenter à la Qabila, de ses anciens propriétaires, et il fait partie comme un membre de leur famille. مولى القوم من أنفسهم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرني إسماعيل بن عبيد عن أبيه عبيد عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه اجمع لي قومك فجمعهم فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر رضي الله عنه فقال قد جمعت لك قومي فسمع ذلك الأنصار رضي الله عنهم فقالوا قد نزل في قريش الوحي فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال هل فيكم من غيركم؟ قالوا نعم فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا وأنتم تسمعون إن أوليائي منكم المتقون فإن كنتم أولئك فذاك وإلا فانظروا لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. ثم نادى فقال يا أيها الناس ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش أيها الناس إن قريشا أهل أمانة من بغى بهم. قال زهير أظنه قال العواثر فكبه الله لمن خريه يقول ذلك 3 مرات. في هذا الحديث dans ce hadith-là النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجمع له قومه. وقوم عمر هم بنو عدي وهم من قريش. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith-là, il demande à Omar de lui réunir sa tribu, qawmuh, bima'ana qabilatuhu. Parce que le qawm, on a déjà vu ensemble, c'est le peuple à la base. Même si on avait vu ensemble que le mot qawm en arabe, il visait en premier les hommes. Mais de façon générale, il vise tout le monde. Et là, si on avait compris le mot qawm à son sens premier du terme, on aurait compris Quraysh, kulluhum. Mais ce n'est pas ça qui est voulu. Ce qui est voulu, c'est le qawm de Omar duna ghayrihi, c'est-à-dire sa qabila. Man yantasibu ilayhim. Et c'est Banu Adi. La tribu de Omar, c'est Banu Adi. Alors Omar, il s'est exécuté, fajama'ahum. Il les a réunis. فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم, après avoir s'être présenté à la porte du prophète صلى الله عليه وسلم, Omar دخل عليه, il est rentré chez le prophète بعد أن استأذنه, après lui avoir demandé la permission. قال قد جمعت لك قومي, pour l'informer qu'il avait exécuté donc la parole, l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam. Et ici Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est à Médine, ils ne sont pas à Mecca, ils sont à Médine. Et dans cela
il y a l'exécution de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Parce que à Médine, après que les musulmans s'y soient installés, il n'y a pas beaucoup de membres de la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'ont suivi, ou de Quraysh en général. C'est pour ça qu'il a demandé à Omar de réunir Banu Adi en premier et de réunir tous Afrad Quraysh, tous ceux de Quraysh qui sont venus à Médine. Et quand l'Ansar sami'u bihada, قالوا قد نزل في قريش الوحي فجاء المستمع والناظر. Donc quand les Ansar ont appris, ont entendu que Quraysh avait été réuni par Omar radiyallahu anhu après l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit que la révélation est descendue et concerne Quraysh. فحضروا. Alors ils se sont présentés pour écouter et observer ce qui allait se passer. وهذا يدلك على اهتمامهم بنزول الوحي لأجل العمل به. Ça indique à quel point les compagnons radiyallahu anhum étaient préoccupés par la révélation, et que lorsque une occasion se présentait pour s'instruire dans leur religion, ils ne la laissaient pas passer, et ils n'apprenaient pas dans le but d'apprendre seulement, mais pour le mettre en pratique. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال. Donc le prophète est sorti alayhi salatu wasallam, et il s'est mis entre eux, parmi eux, et il a donc commencé à leur demander: هل فيكم من غيركم? Est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous parmi vous? Quand il dit vous, là ici il parle de Quraysh, la tribu du prophète, Banu Hashim ou bien Banu Abd al-Muttalib, la tribu de Omar, Banu Adi, et les autres Boutoun et Afrad de Quraysh. Ils ont répondu: Fina, oui, il y a d'autres que nous. Fina halifuna wa fina ibnu ukhtina wa mawalina. On est là nous, mais il y a avec nous al-halif. Al-halif huwa al-mu'ahad. Al-mu'ahad, c'est celui avec qui on a fait un pacte. Min al-ahd wal-mu'ahada. Celui avec qui on a fait un pacte. الذي تعاهدنا على نصرته وإيوائه وحسن مراعاته كأنه واحد منا. Al-Halif, c'est celui avec qui on a fait un pacte pour venir à son secours, pour lui apporter de l'aide, et pour s'occuper de lui comme on s'occuperait de l'un d'entre nous. وهذا كان شائعا في زمن قريش قبل الإسلام حتى بعده. Ça c'était quelque chose de très répandu à l'époque des Arabes, au début de l'islam, même avant. Quand quelqu'un arrivait dans une ville, pour ne pas pour ne pas être victime d'injustice de la part de quelqu'un, il allait voir un karim, un shérif, quelqu'un de noble, et lui demander sa protection, son jiwar. Et s'il acceptait, il allait sur la place de la Kaaba et il appelait parmi les gens: Ya ma'ashara Quraysh, inna fulanan halifi wa fi jiwari. Il disait aux gens qu'un tel, il est sous ma protection, alors que personne ne lui fasse de mal. Fina halifuna. Donc à la base, le halif n'est pas de l'attribut de la personne. C'est quelqu'un avec qui on a fait un pacte, une alliance. واستمر الحلف بعد الإسلام لكنه اقتصر على ما كان فيه خير فما لم يكن كذلك فلا حلف فيه. Et al-hilf, cette alliance que l'on fait, existait toujours après l'islam, sauf qu'on ne devait la faire que dans le bien. Elle ne devait pas être faite dans le mal. Parce qu'avant, les Arabes, ils la faisaient dans tout et n'importe quoi. Maintenant, si quelqu'un il voulait attaquer une ville et tuer les hommes et enlever les femmes et les enfants,
si c'était mon khalif, alors je devais aller avec lui et combattre à ses côtés. ولو خذلته لتصبب علي العار بين العرب تصبب الماء على النار. Et si jamais je l'avais abandonné à ce moment-là, alors que c'est mon khalif, même pour une chose mauvaise, eh ben, j'aurais perdu mon visage devant les gens et les gens se seraient moqués de moi. طيب قالوا فينا حليفنا ثم قال وابن أختنا. Ibn al-Ukht, c'est le neveu, le frère, le fils de la sœur. Et chez les Arabes avant, quand la fille de la famille se mariait, كانوا لا يلتفتون إلى أبنائها. Ils ne prêtaient pas d'attention aux enfants de la fille. لأن الابن هو ابن الرجل قبل أن يكون ابن الأم وإن خرج من بطنها وإن حملته 9 أشهر كرها ووضعته كرها. Chez les Arabes, l'enfant de la fille était l'enfant de son père. C'était pas l'enfant de sa mère, même si c'est celle qu'il a porté dans son ventre pendant 9 mois, qu'il a accouché avec douleur. Alors il ne prêtait pas attention à ces enfants-là et ne les considérait pas comme étant de leur famille. Et ça, c'est resté comme ça depuis pendant longtemps, jusqu'à il n'y a pas longtemps encore. Même la femme, quand elle quittait sa famille, après s'être mariée, khlas, entre guillemets, elle ne faisait plus partie de la famille. Elle devenait l'épouse d'un homme et elle devenait sa famille. C'est pour cela que, à l'époque, quand une femme a quitté sa maison, ses parents, ça y est, c'était pour toujours. Elle ne revenait plus dans sa maison. Le mari, c'est pas comme aujourd'hui, tous les week-ends, tu mets ta femme chez ses parents. Ça, c'est parce que nous, on n'est plus des Arabes d'avant. Mais les Arabes d'avant, ça ne marchait pas comme ça. Alors, c'était l'inverse. Si la fille manquait à ses parents, c'était ses parents qui venaient la voir. Et pas l'inverse. Le mari ne prenait pas sa femme, pour la ramener chez ses parents. اليوم نسمع أشياء عجيبة. نسمع عن بعض المسلمات أنهن يشترطن على الرجال الذين يأتونهن خطباء بأن يأخذوهن إلى بيوت آبائهن مرة كل أسبوع. وبعضهن يشترطن أن يكون مقر السكن قريبا من بيت أبويها. والرجال يستجيبون لمثل هذه الشروط. ولا حول ولا قوة إلا بالله. On entend des choses impressionnantes aujourd'hui, invraisemblables. Il y a des femmes, des musulmanes qui, lorsqu'on vient les demander en mariage, imposent comme condition aux futurs maris de les emmener chez leurs parents une fois par semaine. J'ai entendu moi de mes propres oreilles une qui demandait carrément à passer le week-end là-bas. Tous les week-ends elle les passe là-bas. Moi j'aimerais bien comprendre à la place de cette personne-là. Tu te maries avec un homme. En plus ils veulent des hommes qui travaillent. Tu viens le voir, tu leur dis moi je travaille pas, je suis au RSA. Ils vont dire Allah il n'est qu'à khoya. Débrouille-toi, va voir ailleurs. Moi je veux pas un chômeur. Alors ils veulent quelqu'un qui travaille, qui passe 8 heures minimum par jour à l'extérieur, qui se fatigue 5 jours par semaine. Il attend le week-end pour se reposer chez lui avec sa femme et ses enfants. Elle lui dit ah non khoya, c'est le week-end, moi je vais voir mes parents. Et lui billah alek, quand est-ce qu'il profite de sa femme et de ses enfants? Quand est-ce? Ajib hada. Idhan, on a même entendu des femmes qui ont demandé au futur mari, quand ils trouvent un appartement, de le trouver proche de la maison de ses parents à elle. Les Arabes avant c'était pas comme ça. On a des exemples dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Habiba Ramla bint Abi Sufyan radiyallahu anhuma, elle a épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est plus retournée à Mecca voir ses parents. La seule occasion où son père il a pu aller la voir, c'était après que le pacte de l'Hudaybiyah ait été rompu par les Hulafa justement de Quraysh. Alors Abu Sufyan il ne voulait pas de guerre.
parce que le pacte il incluait une trêve de 10 ans. Alors il a pris son cheval, il est monté jusqu'à Médine pour demander au prophète sallam de ne pas rompre le pacte et de continuer sur la trêve sur laquelle il s'était mis d'accord. Mais le prophète il a refusé de lui parler, sallam. Alors il s'est dit, je suis à Médine, je vais aller voir ma fille, Umm Habiba. Il a été donc la voir, elle l'a fait rentrer chez elle, et au moment où elle allait s'asseoir, elle lui a dit bouge pas. Et il y avait là où il allait s'asseoir une couverture, elle l'a enlevée. Et lui il regarde la scène, il dit pourquoi tu as fait ça? Elle dit parce que ça c'est la couche sur laquelle le prophète dort sallallahu alayhi wa sallam, et toi tu es un mushrik qui était najis, tu es un associateur impur, et il ne voulait pas que ça soit dessus. Une autre histoire avec Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha, qui était mariée avec Az-Zubayr ibn al-Awwam, et dont la mère ne s'était pas encore convertie, et elle a fait tout le trajet de Mecca jusqu'à Médine pour aller la voir. Elle est arrivée devant chez elle, elle a frappé à la porte, Asma elle a ouvert, elle a vu que c'était elle, elle lui a dit attends, je vais demander au prophète est-ce que j'ai le droit de te faire rentrer chez moi ou pas. Et elle a été voir le prophète, elle lui a dit que sa mère était venue la voir. Est-ce que je dois donc la recevoir, l'accueillir? Il lui a dit oui. Donc dans ces deux histoires-là, on a les parents qui font le chemin pour aller voir leur fille. Et vous pouvez chercher dans tous les livres d'histoire, chez les Arabes, que ce soit avant l'islam ou après, et trouver quelqu'un qui ramenait sa femme chez ses parents. Vous n'en trouverez pas. Vous n'en trouverez pas. Et même nous, les Maghrébins, ou je ne sais pas, chez les autres, mais en tout cas, il n'y a pas de ça très longtemps, au bled c'était pareil. Quand la femme, elle se mariait, elle ne retournait plus chez ses parents. Ça ne veut pas dire qu'elle ne les voyait plus, pouvait se voir pour des munasabat, des naissances, des mariages, des décès ou autres, mais en tout cas, elle ne va pas laisser la maison de son mari pour aller ailleurs. L'homme, elle va voir les voisines, elle va voir ses copines, elle va voir ses cousines, elle fait du sport, elle va à la piscine, elle va à des cours de cuisine. Si elle le pouvait, elle irait même en Chine. Et le mari, il se fait une omelette. Ou bien des pâtes chinoises. T'as qu'à faire bouillir de l'eau, tu mets ça dans le pot, et tu manges ça. Ah là là. Ala kulli hal, donc regardez la thaqafa des Arabes avant. Les Arabes avant, كانوا لا يلتفتون إلى أبناء أخواتهم. Ils ne se tournaient même pas vers les fils de leurs sœurs. Pour eux, ils ne faisaient pas partie de la famille. Et regarde. أفيكم من غيركم قالوا نعم حليفنا وابن أختنا. Et le fils de notre sœur. ثم قال وموالينا يعني عبيدنا الذين اعتقناهم. Et nos mawali, c'est-à-dire les esclaves qu'on a libérés et qui sont restés parmi nous. Eux, ils ne font pas partie des nôtres. في ذهنهم. Il y a quelqu'un qui lit le Coran ou il y a quelqu'un qui écoute du Coran? Ah, c'est de la musique. Je crois qu'elle a déjà fermé, non? Non, celle-là, elle est entrouverte. Bah, non, si c'est pas. Je pensais que c'était quelqu'un qui lit du Coran. Non, c'est à l'extérieur. D'accord. Des fois, ils font exprès, c'est quoi? La prière. Ouais, j'ai déjà assisté à ça. Al-Muhim, ils ont dit donc mawalina, c'est-à-dire nos esclaves qui ont été affranchis. قال النبي صلى الله عليه وسلم حليفنا منا ليس من غيرنا. Notre halif, celui avec qui on fait un ahd, fait partie des nôtres, fait partie des autres. وهنا لابد أن نفصل ونقيد بأن الحليف الذي هو منا هو المسلم، أما غيره فليس منا، وإن كان بيننا عهد وميثاق فليس منا. Ici il dit حليفنا منا, c'est-à-dire celui avec qui on a fait un pacte, une alliance, fait partie des nôtres. Mais là on doit préciser qu'on parle des musulmans.
pas des autres. S'il y a des pactes entre nous, des alliances, pour diverses raisons, c'est une chose. Mais de là à les compter parmi nous, non, ils ne font pas partie des nôtres. Wabnu ukhtina minna. Et le fils de notre sœur fait partie des nôtres aussi. Wa mawalina minna. Wa mawalina minna. Et notre esclave affranchi fait partie des nôtres. On avait dit que le mawla يتميز عن العبد بأمرين اثنين ينتسب إليهم ويرث منهم. On avait dit que le mawla, il se distingue de l'esclave affranchi classique par deux choses. C'est-à-dire qu'il aura la même affiliation que la tribu à qui il appartenait avant, et il héritera d'eux, comme eux, ils hériteront de lui s'il meurt avant eux. ثم قال وأنتم تسمعون. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Inna awliya'i minkum al-muttaqun. Parce que là on parle de hilf, de wala, de mu'ahada, on parle d'alliance, on parle de protection, de pacte, pour ne pas que les gens croient que ça s'arrête seulement à hayz wa nitaq al-usra wa dam. Ça ne s'arrête pas seulement à la ceinture, c'est-à-dire à la limite familiale ou sanguine. On partage le même sang. C'est plus large que ça. Et dit, écoutez-moi bien, si le halif et le fils de la sœur et le maoula font partie des nôtres, eh bien chez moi, c'est encore plus large. Awliya'i minkum al-muttaqun. Parmi vous, mes alliés, ce sont al-muttaqun. Alladhina wada'u ala ru'usihim taj at-taqwa wa ja'aluha hullatan yatazayyanuna biha bayna an-nas. Ceux qui ont mis sur leur tête la couronne de la piété, ils en ont fait une parure avec laquelle ils se distinguent des autres. Taqwa, al-muttaqun. وفي القرآن يقول تبارك وتعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. Allah il parle de Quraysh et il dit d'eux qu'ils ne sont pas les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce que Allah ne les a pas punis que ça leur donne un rang spécial et élevé. Là, les alliés d'Allah azza wa jalla, ce sont les al-muttaqun, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Awliya'uhu al-muttaqun. On a dit les muttaqun, ce sont ceux qui ont appliqué et obéi à Allah azza wa jalla avec science. كما قال طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. التقوى c'est le fait d'obéir à Allah avec une lumière provenant d'Allah, une science, en espérant sa récompense, et de délaisser la désobéissance avec une lumière provenant d'Allah Azza wa Jal, en craignant sa punition. فإن كنتم أولئك فذاك يعني إن كنتم من المتقين فأنتم أوليائي. Si vous êtes ainsi, alors il en sera ainsi. C'est-à-dire si vous êtes des pieux, des muttaqin, vous serez alors mes alliés. وإلا, et si vous n'êtes pas des pieux, فانظروا, c'est à vous de voir. لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال. Que les gens ne viennent pas le jour de la résurrection avec des bonnes actions, et vous venez avec des fardeaux, l'Athqal, des poids. والمقصود هنا الذنوب. Allah Ta'ala dit dans le Coran ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك أي أثقل ظهرك. N'avons-nous pas pardonné tes péchés, ceux qui ont alourdi ton dos, ces péchés qui sont lourds. Nous on ne sent pas le poids aujourd'hui, mais demain on le sentira.
comme on ne sent pas le poids des hasanat, et demain on le verra. C'est pour ça que la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a wa iyyaka wa muhaqqarati adh-dhunub. Al-ihtiqar, c'est le fait de dénigrer. Tu ne dois ni dénigrer le bien en pensant que c'est rien. Bon, c'est pas grave si je ne le fais pas. La tadri min ayyi babin satadkhulu al-jannah. Kama annaka la tadri ayyu 'amalin yudkhiluka al-jannah. Tu ne sais pas par quelle porte tu rentreras au paradis. Comme tu ne sais pas quelle action te fera rentrer au paradis. Toi, tu es là, tu viens à la mosquée, tu fais ta prière. Pendant toute ta vie, tu jeûnes tous les ans le ramadan. Tu as fait le hajj une fois dans ta vie. Tu sors ton aumône quand tu as l'obligation de le faire. Et tu espères que ces actions-là te feront rentrer au paradis. Mais ça se trouve, aucune d'entre elles, Allah les a acceptées. Aucune. Tout à l'heure, Al-Akh m'a demandé si sa prière était acceptée. Moi, je ne sais pas si ta prière est acceptée, Khoya. Est-ce qu'elle est valide ou non, c'est autre chose. On a déjà dit que les fuqaha, ils font la différence entre as-sihhatu wal-fasad, wal-qaboul wal-rad. C'est-à-dire que le faqih, lui, il va juger l'action, c'est-à-dire est-ce qu'elle est valide ou non. Et c'est quoi la faïda, c'est quoi l'intérêt? Ma yusamma bi suqut at-talab wa bara'atu adh-dhimma. Deux choses. Suqut at-talab, tu n'es plus concerné par la demande. C'est comme si maintenant tout de suite je vous dis là, allez cueillir une pomme. Vous partez tous, vous revenez, certains d'entre vous viennent avec une pomme, d'autres personnes elles viennent. Je dis, allez cueillir une pomme. Toi tu as déjà cueilli la pomme, donc la demande ne te concerne pas. Tu t'es acquitté de la demande. C'est ça suqut at-talab. Et bara'atu dhimma, c'est là, ça n'a pas d'équivalent en français, mais c'est le fait de se déresponsabiliser. Ça veut dire que quand l'ordre t'est adressé, t'es responsable. Tant que tu t'en es pas acquitté. Quand tu t'en es acquitté, ça y est, khlas. T'es plus dans cette zone-là de la responsabilité. Donc quand tu vas demander à un faqih, j'ai fait telle chose, je faisais du vélo, je suis tombé, j'ai saigné, j'ai prié avec du sang sur mes vêtements. Est-ce que ma prière elle est bonne? Lui va te dire oui, il va te dire non. Par rapport à ça. S'il te dit non, tu devras la refaire. S'il te dit oui, tu peux la refaire. Maintenant, tu peux très bien avoir une prière valide, mais pas acceptée. Pour X raisons. Tu n'étais pas concentré dans la prière. Tu l'as fait pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle d'ostentation, on parle qu'à la base c'est pour Allah. Puis cette action-là elle a été changée, modifiée pour autre que lui subhanahu wa ta'ala. Tu as mal fait tes ablutions, j'en passe d'autres. Allah, je sais pas. C'est pour ça que le croyant, toute sa vie, il est dans cette crainte. Enfin, s'il y pense, bien sûr. Est-ce que ces actions, Allah les a acceptées? C'est pour ça que dans le Coran, Allah il nous dit Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah il n'accepte que de la part des muttaqin, des pieux. Et les Sahaba disaient la même chose. لو علمت أن الله تقبل مني سجدة لكان خيرا من الدنيا وما فيها. Si je savais qu'Allah m'avait accepté une seule prosternation, ce sera pour moi meilleur que ce bas monde et ce qu'il contient. قالوا ولماذا? Pourquoi? قال لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. Ça veut dire que si Allah il a accepté de toi une chose, c'est que tu fais partie des muttaqis. Mais tu ne le sais pas. Ça c'est surprise. Yawm al-Qiyamah, tu verras si tu en faisais partie ou pas. Mais celui qui croit en être un, ben généralement c'est celui qui croit en être un qui ne l'est pas. Al-Muhim, on a dit donc les péchés ils sont lourds. Et les bonnes actions aussi elles sont lourdes. Mais nous malheureusement on a tendance à les dénigrer. Les péchés, comme les bonnes actions. On dénigre les petites actions en pensant qu'elles sont insignifiantes. Alors qu'on ne sait pas par quelle heure on rentrera au paradis si on y va. Et on dénigre les péchés en pensant aussi qu'ils sont insignifiants. Alors que les montagnes sont faites à partir de petits cailloux.
D'où les deux hadiths. La tahqiranna min al-ma'rufi shay'an, ne dénigrons rien du bien. Wa iyyakum wa muhaqqarati adh-dhunub, et prenez garde aux péchés dénigrés. La ya'ti an-nasu bil a'mali yawm al-qiyamati wa ta'tuna bil athqal. Que les gens n'arrivent pas le jour de la résurrection avec des bonnes actions. Et vous, à qui parle ici par la Quraysh? La Quraysh, les musulmans qui sont à Médine, que Omar a réunis quand le prophète lui a demandé à cette salam. Il a dit فَيُعْرَضُ عَنْكُمْ. ما معنى هذا? C'est-à-dire qu'on se détournera de vous. Que personne ne croit لِانْتِمَائِهِ إِلَى بَطْنٍ مِنْ بُطُونِ قُرَيْشٍ أنه سينجو لأن الدم الذي يسيل في أعراقه كالدم الذي يسيل في أعراق غيره. لا، ليس العبرة بالدم، إنما العبرة بالأعمال. Que c'est pas parce que quelqu'un appartient à Quraysh que ça veut dire qu'il a un fadl qui le sauvera devant Allah Ta'ala alors qu'il n'a rien fait. Non. Sinon, le fils de Nuh, il n'aurait pas été emporté par les vagues. Allah, il l'a exterminé avec les autres. À cause de quoi? À cause du kufr. Allah, il n'a pas sauvé le fils de Nuh, et il n'a pas sauvé le père d'Ibrahim, et il n'a pas sauvé la femme de l'autre, et il n'a pas sauvé l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam. Que ce soit Abu Talib qui a fait du bien et qui n'a pas cru, ou Abu Lahab qui a fait du mal et qui n'a pas cru. Donc ce qui compte, ce ne sont pas les liens de parenté. Ce qui compte, c'est les actions avec lesquelles on arrive devant Allah le jour de la résurrection. Et là, il est en train de leur dire La ya'ti an-nasu bil a'mal yawm al-qiyamati wa ta'tuna bil athqali fayu'radu ankum. Il est en train de leur dire ne vous reposez pas sur vos lauriers. C'est comme Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Quand il est devenu calife, jama'a ahla. Il leur a dit An-nasa yanzuruna ilaykum nadara at-tayri ila al-lahm. Il leur a dit les gens, ils vous regardent comme les vautours regardent la viande avant de s'abattre dessus. Si j'apprends que l'un d'entre vous il fait une chose que j'ai interdite, je lui multiplierai le châtiment par 2. Hein? Faut pas que les gens ils se disent je suis le fils de Foulet. C'est avec vous qu'on avait raconté l'histoire de Al-Qibti ma'a Ibn al-Akramin et Omar. Si. Non? Avec Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, quand il était calife, il a mis en Égypte Amr ibn al-As radiyallahu anhu. يرحمه العاطس ما سمعت من هو العاطس رحمك الله. Il a mis comme amir en Égypte Amr ibn al-As. Et Amr ibn al-As, il avait un fils qui s'appelait Mohammed. Et Mohammed, il aimait faire des courses de chevaux. C'était les compètes d'aujourd'hui. Il faisait des courses de chevaux, les jeunes, pour se distraire. Et il avait des chevaux rapides et généralement il gagnait les courses. Et il y a un copte, donc les coptes, c'est les occupants d'origine d'Égypte, qui a fait la course avec lui et qui a gagné. Et Mohammed ibn Amr ibn As n'a pas avalé la défaite. فصفعه صفعة شديدة وقال له أتغلبني وأنا ابن الأكرمين. Il a giflé violemment. Il lui a dit quoi, tu me bats moi alors que je suis le fils des plus nobles? Et comme ils étaient en majorité, en supériorité numérique, le copte il n'a rien pu faire. Il est remonté sur son cheval et il est rentré chez lui, comme on dit en français, la queue entre les jambes. Il arrive chez lui, il leur raconte l'histoire, ils lui disent on ne peut rien faire pour toi. Le seul qui peut faire quelque chose pour toi, c'est Omar. Sami'na annahu la yuzlamu indahu ahad. On a appris que personne n'était victime d'injustice chez lui. Farakiba farasah. Il est monté sur son cheval. وضرب كبده 3 أيام ولياليهن حتى وصل المدينة. Il est monté sur son cheval et il a galopé pendant 3 jours et 3 nuits jusqu'à arriver à Médine.
Il a demandé à rentrer chez Omar. Omar il l'accueille, il lui raconte l'histoire. Omar il appelle As-Safir, le scribe. Il dit viens, octobre. من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص أمير مصر أحضرني وابنك فورا والسلام. Il dit de la part de Omar à l'attention de Amr, présente-toi à moi avec ton fils dans les plus brefs délais. Salam. Amr il reçoit la lettre, regarde son fils, il lui dit mais dans quelle galère t'as été nous mettre toi encore. Alors ils se préparent et ils partent. Quelques jours plus tard, ils arrivent à Médine, ils demandent à rentrer et à voir Omar. Quand ils arrivent, il fait venir le copte. Il dit au copte, هذا الذي صفعك, c'est lui qui t'a giflé. Le copte il dit oui. Il dit ضربه كما ضربك, vas-y frappe-le comme il t'a frappé. Il l'a frappé. ومنهم من يزيد في روايته أنه قال له زد, كلما ضربه قال له زد, هذا فيه نظر. Il y a certains qui racontent comme quoi il lui a demandé de rajouter, mais ça فيه نظر, c'est à revoir. إن الله تعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. Si vous punissez, punissez de la même façon que vous avez été puni. وأما مجاوزة الحدود فهي ظلم. Quand tu as dépassé les limites, c'est de l'injustice. Al-Muhim, il l'a frappé. Après, il a dit Aradait, c'est bon, t'es satisfait? Il a dit Aradait, je suis satisfait. Il a dit Al-An, idrib abah. Maintenant, frappe son père. Et là, Amr, il dit qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? Il lui fait لما ضربه قال أنا ابن الأكرمين وأنت أبوه فلك حظ في جريمته يرحمك الله. Il lui dit, quand il l'a frappé, il a dit je suis le fils des plus nobles. C'était son père. Tu as donc une part de responsabilité dans son crime. Et là, le copte, il assiste à la scène et il n'en croit pas ses yeux. Quand même, là, c'est le Amir de Misr. C'est pas n'importe qui non plus. Et là, le copte, il a fait là. Il a fait un radit. Moi, je suis satisfait, j'ai eu ma vengeance. J'en veux pas plus. Alors, Omar lui dit idhab. Wa in aadu fa'ud. Il dit pas. Et si on recommence, eh bien, reviens. Et donc, ça ne s'arrête pas au lien de parenté ou à la noblesse. الشريف تقام عليه الحدود كما تقام على الوضيع. فلئن سرق الشريف قطعت يده ولئن زنى جلد أو رجم ولئن قتل قتل. هذا شرع الله عز وجل لا يفرق بين كبير ولا صغير. C'est comme ça. On ne fait pas de différence entre le noble et l'autre, le petit ou le grand, l'homme ou la femme. Celui qui a fait un crime qui impose une peine, il devra en subir les conséquences. Quand Sa'd ibn Ubadah, si je ne me trompe pas, il a voulu intercéder en faveur d'un juif qui avait forniqué. Pourquoi tu t'es énervé, ça se il dit تشفع في حد من حدود الله. Il dit والله لو أن فاطمة ابنتي سرقت لقطعت يدها. Il dit quoi? Tu intercèdes dans les sentences divines. Par Allah, si ma propre fille Fatima avait volé, je lui couperais la main moi-même. Et quand un pays il applique l'équité, la justice, Allah il n'abandonne pas. Et à l'inverse, quand il délaisse la justice, Allah il abandonne. كان ابن تيمية رحمه الله يقول إن الله لا ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يخذل الدولة الجائرة وإن كانت مسلمة. dit Allah Ta'ala, il secourt l'état mécréant, l'état juste, pardon, même s'il est mécréant. Et il abandonne l'état injuste, même s'il est musulman. Vous vous êtes jamais posé la question quand vous lisez le Coran, quand Allah Ta'ala dit قد كان لكم آية
في فئتين التقتا. Vous avez un signe dans deux groupes qui se sont retrouvés, rencontrés. Deux armées, deux camps qui se font la guerre. فئة تقاتل في سبيل الله. Un groupe qui combat في سبيل الله. وأخرى كافرة. Il y a un autre qui est mécréant. يرونهم مثليهم رأي العين. C'est-à-dire à vue d'œil, tu vois le double chez l'un de l'autre. Il y a deux fois plus de kuffar que de musulmans. يرونهم أو ترونهم حسب القراءتين مثليهم رأي العين. À vue d'œil, tu vois le double chez les uns par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'il dit après Allah? والله يؤيد بنصره من يشاء. Allah يؤيد بنصره من يشاء. C'est-à-dire Allah il assiste avec son secours qui il veut. Qui il veut. وفي الآية الأخرى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء. Tu donnes la royauté à qui tu veux et tu l'enlèves à qui tu veux. Et tu ennoblis qui tu veux et tu avilis qui tu veux. Qui veut. Al-Muhim. Donc on revient au hadith. Et notre shahid fihi, c'est l'adl, la justice, l'équité. Cette équité qui aujourd'hui n'est quasiment plus respectée, que ce soit dans un pays musulman ou un autre, et dans lesquels on voit du favoritisme et des privilégiés, que ce soit dans un pays musulman ou un autre. Alors ici, il nous parle tous les jours de justice et d'égalité, tralala, mais dès que il suffit qu'un président il laisse la place à un nouveau pour qu'on apprenne les affaires. Hein, des appartements payés, des emplois fictifs. Ils ont même donné un travail à leurs chiens. T'es pas au courant? C'était qui l'autre là? Il a donné un travail à sa femme, secrétaire alors qu'elle était à la maison. Ils ont mis au chien un travail de la sécurité. Il avait un salaire. Toi, tu pointes tous les mois au Pôle emploi, ils disent rien. Et le chien, il a meilleur salaire que toi. Prévez nous donner leçon. Al-Muhim. Donc, ta famille, tes liens de parenté, ta noblesse ne te sera d'aucune utilité devant Allah si tu as des péchés sur le dos. ثم نادى فقال عليه الصلاة والسلام. Donc au début, الخطاب موجه إلى قريش. À la base, le discours il est adressé à Quraysh. Puis après, comme il y a l'Ansar qui sont venus pour écouter, il leur a dit Ya ayyuhan nas. Là, s'adresse à eux. ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش. Il a levé ses deux mains et il les posait sur les têtes de Quraysh. Ils devaient être debout, eux ils devaient être assis. Ils étaient assis devant lui et il posait ses mains sur leur tête. Il dit أيها الناس إن قريشا أهل أمان. Quraysh ont le droit à un dépôt. أهل أمان, ce sont des gens envers lesquels vous avez un devoir. Ce sont des gens par rapport auxquels vous avez pris un dépôt. لماذا؟ ما هذه الأمانة؟ احترامهم وتوقيرهم ومحبتهم طبعا إذا كانوا مسلمين لمكانتهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الإمامة فيهم وأقصد بالإمامة الإمامة العظمى. Quraysh, ils ont un haqq, c'est-à-dire que on leur doit respect, on leur doit amour quand ils sont croyants bien entendu, et par rapport à leur lien avec le prophète alayhi salatu wassalam. تدرون أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى جلد في محنة خلق القرآن حتى كاد يموت, وكان الذي تولى أمر هذا المعتصم ابن هارون الرشيد. فبعد وفاته أرسل إليه ابنه
اسمه الوثيق الوثيق لا مش الوثيق المتوكل. كانت لهم أسماء غريبة لأن هارون الرشيد كان له ابنان 3 أبناء الأمين والمأمون والمعتصم فتولى الخلافة بعده الأمين ثم دارت بينه وبين أخيه المأمون حرب فقتله المأمون قتل أخاه فأصبح خليفة بعده ثم بعد سنين مات المأمون فأعقبه أو فجاء بعده المعتصم بعد سنين والمعتصم كان له ابنان الوثيق والمتوكل فورثه ابنه الأول وهو الوثيق ثم بعده المتوكل. طيب بعد وفاة المعتصم والوثيق أرسل الخليفة الجديد المتوكل إلى الإمام أحمد سفيرا برسالة وفي فحوى هذه الرسالة يقول أطالبك بأن تعفو عن أبي لما حل بينك وبينه في تلك الفترة. فقال له الإمام رحمه الله تعالى لقد عفوت عنه من خروج من قصره بعد أن أذن له بالخروج من قصره وبعد أن احمر وجهه احمر ظهره بالسياط عفى عنه. قال له لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هارون الرشيد ومن بعده ومن قبله كذلك أبو جعفر المنصور وغيرهم كانوا من بني العباس فكانت لهم قرابة مع بالنبي صلى الله عليه وسلم. On dit que Quraysh, donc ils ont un degré particulier, un rang spécial dans la communauté, parce qu'ils ont un lien de parenté avec le prophète alayhi salatu wassalam. Quels que soient les boutounes, quand on dit les boutounes et les afrad, on fait référence aux tribus principales et aux sous-tribus. Les tribus principales, c'est le boutoun, les ventres. Les sous-tribus, c'est l'afrad, les cuisses. Quel que soit leur degré, à partir du moment où ils font partie de Quraysh, ils ont un lien obligatoirement avec le prophète. Pourquoi? Parce que Quraysh, c'est Fihr. C'est un des arrière-grands-pères du prophète, mais c'était donc un ancêtre commun à toutes les tribus de Quraysh. Donc ils ont un lien avec le prophète, et de par ce lien-là, ils ont un rang particulier parmi nous. Aussi le fait que le prophète, il a dit al-imamatu fi Quraysh. Le commandement, il est chez eux. Donc les khulafas de la Ummah doivent être de Quraysh, à la base. Donc de par ce rang-là, que ce soit au niveau de la Ummah, par rapport au fait qu'ils occuperont les places de dirigeants, ou par rapport au prophète, ils ont un rang spécial, qui nous impose à nous de leur devoir le respect, de les aimer. Allah dit dans le Coran, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Allah leur demande au prophète de dire aux gens, je ne vous demande aucune récompense, aucun salaire pour cette révélation que je vous transmets, si ce n'est d'avoir de l'affection envers mes proches. إِلَّا الْمَوَدَّةَ في القربة. إذن قلنا pour ça. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, de son vivant, il a connu 5 califes. Harun al-Rashid, puis son premier fils Al-Amin, puis son second fils Al-Ma'moun, puis son troisième fils Al-Mu'tasim. Quand le Mu'tasim il était calife, il avait autour de lui le Mu'tazila. Le Mu'tazila, ils étaient aussi avec le Ma'moun. Ils ont commencé avec le Ma'moun, mais lui il est mort, il était malade, il n'a pas survécu à sa maladie. Mais le Mu'tasim, il était enfant. Et le Mu'tazila, ils ont réussi à le convaincre d'imposer aux gens de croire que le Coran était créé. Ce n'était pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait venir les ulama.
Commencez par les ulama. Ça ne sert à rien de demander à Ammatina, ça ne sert à rien. Le maqsoud, c'est les ulama. Si les ulama ils plient, forcément les gens plieront après. لأنهم رؤوس. Comme il disait Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. Je préfère être une queue dans le haqq que d'être une tête dans le batil. Et quand on parle de queue et de tête, c'est d'être devant et d'être derrière. Al-Muhim, il a fait venir les ulama. Et les ulama, avec leur ilm, leur zuhd et leur taqwa, très peu d'entre eux ont tenu. Dans cette époque-là, il y en a 4 qui n'ont pas flanchi. Sur les 4, il y en a 2 qui sont morts. Il y a Muhammad ibn Nuh et Abu Nasr al-Marwazi, si je ne dis pas de bêtises. Et eux 2 ont été tués. Abu Nasr, ils l'ont ramené devant al-Wathiq. Ils lui ont dit ma qawluka fil Qur'an. Il a dit kalamullah ghayru makhlouq. Alors ils ont appelé le bourreau. Et quand ils l'ont posé sur un nata', comment on appelle nata' en français, le truc qu'on pose la tête avant de la couper? Non, pas la guillotine. C'est une sorte de tronc sur lequel l'homme il pose sa tête avant de se faire couper la tête. Al-Muhim, d'habitude, il laisse les gens faire la shahada avant de les tuer. Et lui, comme le Mu'tazila, yukaffirun man la yara biqawlihim. Les Mu'tazila, ils excommunient toute personne qui n'a pas la même aqidah qu'eux. Et il ne sert à rien de le faire shahada, c'est un kafir. Alors lui, comme il a su qu'ils n'allaient pas le laisser faire la shahada, il s'est empressé de la dire, mais ils lui ont coupé la tête avant qu'il la finisse. يقول الرواة بأن رأسه كان يتدحرج وكان يكمل تشهده. C'est-à-dire que sa tête est roulée par terre et il continue de dire Ashhadu an la ilaha illallah. Et Muhammad ibn Nuh, lui, il est mort sur son chemin vers Tarsus avec l'imam Ahmed. Al-Muhim, et l'imam Ahmed et l'autre dont j'ai oublié le prénom, ils ont tenu. L'imam Ahmed, rahimahullah, il est resté en prison plus de 2 ans et il s'est fait fouetter. Il s'est fait fouetter violemment jusqu'à presque mourir. Jusqu'à presque mourir. Alors, après un certain temps, il est sorti de prison, ils l'ont laissé rentrer chez lui. Et le Mu'tasim, il est mort. Al-Wathiq, il l'a remplacé. Et il n'est pas resté longtemps non plus. Après, Al-Mutawakkil, le dernier, lui, il était min Ahl-Sunnah. Il a mis terme à la fitna. Et la première des choses qu'il a fait en devenant calife, c'est de demander pardon à l'imam Ahmed pour ce que son père il lui a fait. Il a envoyé une lettre. Il dit, je te demande d'excuser mon père pour ce qu'il t'a fait. L'imam Ahmed lui a répondu, je n'ai pas besoin de ta lettre pour l'avoir fait. Je lui ai pardonné au moment même où j'ai quitté son palais. Au moment même où j'étais libéré, j'ai quitté la prison, parce qu'il n'était pas dans une chambre avec comment ça s'appelle, des matelas et des coussins et non, dans une cellule froide, dans un sous-sol. Au moment où j'ai quitté son palais, je l'avais déjà pardonné. De par la place qu'il a du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ajib. Il ne regardait même pas ce qu'il leur avait fait. Il a dit, t'es un cousin du prophète, t'es un parent du prophète, bah khlas. Comment je pourrais arriver moi devant Allah et dire que j'ai un compte à régler avec quelqu'un de la famille du prophète sallallahu. Regardez, subhanallah, comment ils allaient loin. Al-Muhim, donc, il a dit, inna Qurayshan ahlu aman. Man bagha bihim, qala Zuhayrun, adhunnuhu qala al-awathir. Donc, il a dit, Quraysh, en posant ses mains sur leur tête, sont des gens envers lesquels vous avez une responsabilité, vous avez un devoir, vous avez pris un engagement de leur obéir et de les respecter et de les aimer. Il a dit man bagha bihim ay man kharaja an ta'atihim aw man arada bihim su'an aw man nasara a'da'ahum alayhim aw man naza'a yadan min ta'atin wa ma ashbaha dhalik. Man bagha bihim, ça veut dire
celui qui leur a fait une injustice, celui qui a enlevé la main de leur obéissance, celui qui a secouru, on va y arriver, leurs ennemis contre eux. Man bagha bihim al-awathir. Al-awathir jam'u عاثور وهي حبالة الصائد. الصائد يضع الحبال على الأرض لإمساك الفريسة. لإمساك الفريسة. Il a dit celui, en plus de cela, qui leur tend des pièges, celui qui manigance contre eux. هذا, il a dit al-awathir, ce sont les cordes que les chasseurs ils tendent par terre pour attraper des proies. Donc man bagha bihim al-awathir kabbahu Allah liman kharayh. كبه الله لمن خريه يعني جعله الله تعالى يسقط على وجهه إذلالا له. Allah Ta'ala il le fera tomber sur son visage. Le mankharain, ce sont les narines. Et là c'est en référence au visage, comme des fois on se sert du visage pour faire référence à la personne, ou bien on se sert de certains sens pour faire référence à eux, comme quand Allah Ta'ala dit وَاذْكُرْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. أولي الأيدي أي أصحاب الأيدي والأبصار, ceux qui ont des mains et des yeux. Ils ont que ça? Non, ils ont des oreilles, ils ont des pieds, ils ont des bouches, mais هذا كناية عن ذاك. كبه الله لمن خريه, c'est-à-dire Allah il le fera jeter en enfer على وجهه, sur son visage, humilié et avili. Après l'imam, vous savez que dans Kutub al-Fiqh, voilà, c'est ajib quand on est dans Kutub al-Fiqh. Nous on croit trop que al-Fiqh, la jurisprudence, c'est une lecture des textes en rapport avec l'ibadat ou al-mu'amalat, c'est-à-dire donc les adorations et les relations. Tout quand on parle de relations, ce sont les relations de type social ou commercial. D'accord? Quand on parle de social, on a dedans le mariage, le divorce, l'héritage et autres, tout ce qui tourne autour de ces choses-là, et le commercial, toutes les formes de commerce possibles. Mais on oublie que dans tous ces chapitres-là, on trouve tout. Et tout ce à quoi le musulman il est exposé dans sa vie de tous les jours. Et dans ces chapitres-là, on a aussi des chapitres en relation avec justement le commandement. Le commandement et les règles qui concernent celui qui a le commandement et celui qui a un commandant, celui qui a un dirigeant. C'est-à-dire les droits et les devoirs de chacun. Et de quelle façon le pouvoir il est pris, et de quelle façon il doit être imposé, exécuté, appliqué, et quels sont les droits et les devoirs du amir, et quels sont les droits et les devoirs du ma'mour, et quelles sont les conditions qui rendent les droits et devoirs applicables ou non. Et si vous lisiez dans ces livres-là, à défaut de vous gratter la tête, vous auriez beaucoup d'étonnement. Et comme ces livres-là, ils sont plus ouverts aujourd'hui, et les situations politiques font qu'ils ne sont pas prêts d'être ouverts demain, donc ces choses-là, il y a beaucoup de flou dedans. Beaucoup de flou. Il y a des livres qui ont été écrits, qui résument toutes ces règles-là, mais pareil, ils ne sont pas ouverts. Un des derniers en date, qui est très bien d'ailleurs, il a été écrit par un cheikh qui est mort il n'y a pas longtemps de ça, il s'appelle Cheikh Abdel Karim ibn Bourgis, rahimahullah ta'ala, il s'appelle Mu'amalatul Hukam fi daw il-kitab wa sunnah. C'est-à-dire la relation qu'on doit avoir avec les gouverneurs à la lumière du Coran et de la Sunna. Et dans ce livre-là, un livre qui n'est pas très épais, un livre qui a été conseillé par les ulama, vous connaissez ce livre-là, je pense que vous en avez déjà entendu parler, il est beaucoup moins épais que celui-ci. Dans la Muqaddima,
Il doit faire 2 ou 3 pages à tout casser. Il y a les conditions pour que tout ce qu'il y a dans le livre s'applique. C'est-à-dire que chez le hakim, il faut qu'il y ait des conditions respectées. Quand ces conditions sont respectées, alors tout le livre, il le concerne. Si ces conditions ne sont pas respectées, le livre ne le concerne pas. Retournez-y et voyez par vous-même. Ou bien encore, si vous voulez quelque chose de mukhtasar, de bref, il y a le sharh du hadith de Al-Irbad ibn Sariya dans l'Arba'in Nawawiyya d'Ibn Rajab al-Hanbali dans Jama' al-Ulum wal-Hikam. Quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit فَعَلَيْكُمُ السَّمْعَ وَالطَّاعَ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ. Vous devez écouter et obéir, même si est à votre tête un esclave. Ben là-dedans aussi, il ramène les shurut, les fameuses conditions. Ala kulli hal, aujourd'hui, ce genre de discours-là, quand tu les abordes, déjà, tu as intérêt à avoir un bon avocat. Ensuite, tu as intérêt d'avoir le dos bien épais, parce que tu vas avoir droit à tous les sobriquets qui courent et qui tournent aujourd'hui. Takfiri, Khariji et j'en passe. Ou sinon, tiens, vous voulez encore, ça vient de me revenir. Le tafsir de Qawluhu Ta'ala, dans Surat An-Nisa, Alam tara ila alladhina yaz'umuna أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت de الشنقيطي dans أضواء البيان. Par exemple, retournez à ces livres-là. Parce que les gens aujourd'hui, ils te font confiance, ils t'écoutent, quand ce que tu leur dis correspond à ce que eux ils connaissent. Mais ils oublient. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Et aussi, ils oublient que c'est pas parce que tu l'as jamais entendu que c'est bizarre, forcément. Oui, à une époque, chez les salafs, c'est comme quelqu'un avec qui j'ai eu un débat il y a quelques jours de ça, sur une bêtise qu'il a sortie. Je lui dis, tu tiens ça? Il me dit, je l'ai entendu à la mosquée. C'est l'imam qui l'a dit. Et je lui fais, on n'est plus à l'époque où les imams dans les mosquées c'était des sahaba, des tabi'in. Là aujourd'hui, mon frère, hasbi Allah, on a quoi dans les mosquées? Ça suffit pas. Il faut qu'on sache d'où ça vient. Je dis, moi, je suis même dans une mosquée. Et moi, je dis pas ce que tu as entendu. Comment on fait? Si chaque musulman se base sur son imam dans sa mosquée, et que chaque imam, il a un discours différent, à la fin, on aura 1 milliard d'islam. Comme je l'avais lu dans un article, dans un journal français, il y a autant d'islam que de musulmans. C'est faux. Mais malheureusement, c'est l'image qu'on leur donne. C'est comme pareil, il commençait à vouloir faire son tafsir du Coran à lui. Je ne sais plus c'était quel verset qu'il a voulu interpréter. On lui dit, c'est pas comme ça le tafsir, ça n'a rien à voir avec ce que tu racontes. Il dit, mais c'est mon avis à moi. Tu veux et toi, on s'en fout de ton avis toi. Tu peux avoir 1 milliard d'avis, c'est pas ton avis qu'on va suivre. Il dit, non, moi j'ai compris le verset comme ça. Et le père, il tient tête, il continue, il veut absolument jusqu'au bout. Bah vas-y, crée un tafsir. Quand tu dis, bon, tu comprends le Coran, toi. Même à qawlihi ta'ala, yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Après, tu regardes comme ça. Ben vas-y. Donc le tafsir, ça marche que dans ce que toi tu comprends. Ce que tu comprends pas, on fait pas le tafsir. Ça, c'est nouveau, ça. Bientôt, on aura ça, tu vois. On aura des livres de tafsir avec des versets, j'ai pas compris. Ce sera écrit, non, ce verset-là, j'ai pas compris, je connais pas, j'ai pas l'arabe. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Al-muhim, ces choses-là, qui sont quand même assez ambiguës, assez complexes, surtout aujourd'hui, où on entend tout et son contraire, où celui qui dit une chose, il est bien, celui qui dit son contraire, il est mauvais, c'est pas forcément ça. Pas forcément ça. Donc là-dessus, il faut pas, et toujours, ça c'est la nasiha que je donne à tout le monde, ne jamais se précipiter. Toujours prendre son temps. Surtout les masaïl complexes, qui ne se traitent pas seulement en lisant 3-4 lignes dans un seul livre, en français en plus. En écoutant un frère qui fait da'wa, qui a tlab al-ilm, mashallah, et qui fait des dolos sur internet. Ça ne s'arrête pas là. Des frères que sans vouloir
dénigrer et tu les fais bégayer dès que tu leur sors 2-3 versets. Bref, et je vous assure que j'en ai vu bégayer des frères, moi. Des frères qui font de la da'wa. Ouais. Les Tullab al-Ilm, soi-disant. 20 ans en Arabie, ils n'ont pas pris le Coran, mais c'est des Tullab al-Ilm. Je me demande qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 20 ans. Al-Muhim. Bon, je vais m'arrêter, sinon je vais m'énerver. Une fois, on parlait sur Internet en arabe. Il me répondait en français. Et, il me dit, ouais, tu te prends pour un étudiant. Je lui dis, et il me répondait en français. Je fais, j'ai compris. Bon, peut-être j'ai peut-être été mesquin, mais il m'a poussé dans mes derniers retranchements. Je fais, j'ai compris, c'est parce que je n'ai pas mis les harakat. C'est pour ça que tu n'arrives pas en fait à me répondre. Et fi'lan. Et comment toi tu peux dire que tu es un talib ilm, tu fais des doulos dans des mosquées, tu n'arrives pas à lire sans les harakat. Tu lui donnes du Coran, il bégaye quand il lit le verset. Subhanallah, c'est des gens comme ça qui ont pris l'abisu aba'a ad-da'wa wal-ilm. Hasbunallah wa ni'mal wakil. طيب قال رحمه الله تعالى باب من عال جاريتين أو واحدة وعال بمعنى ربّ. Donc là on a fini avec le mawali, on passe toujours dans al-qaraba aux filles. On a fait une référence dans le hadith précédent avec le fils de la fille. Elle a dit peut-être la personne qui éduque 2 filles. Il a dit awahida mais ظاهر أن هذه زيادة ليست من المؤلف. Et il apparaît que cette awahida 2 ou 1 elle n'était pas dans la nusra de base, la version originale, parce que dans les 3 hadiths qui sont cités, il ne parle pas d'une seule fille, mais il parle de 3 ou de 2. Wallahu a'lam. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له 3 بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. عقبة بن عامر رضي الله عنه من السابقين الأولين ممن هاجر الهجرتين وممن جمع القرآن قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عقبة بن عامر رضي الله عنه fait partie parmi les premiers à s'être converti à l'islam. Il a fait les 2 hijras, Al-Habasha et à Médine. Et il a été parmi les quelques musulmans qui ont appris le Coran entièrement avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rapporte avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Man kana lahu 3 banat, quiconque a 3 filles, wa sabara alayhin. Donc on avait déjà dit que sabara en français on traduisait par patienter. Et moi je ne suis pas satisfait par cette traduction là. Je préfère endurer. Patienter en français a une connotation, a un sous-entendu d'attente. D'ailleurs le malade à l'hôpital on l'appelle patient parce qu'il attend, surtout aux urgences de certains hôpitaux. Là tu comprends bien pourquoi on appelle les gens patients. Toi tu es en train de perdre tout ton sang et tu dois attendre. Al-Muhim. Wa sabara alayhi. Donc sabara en arabe habsul nafs. C'est le fait de se bloquer, de se retenir. C'est ça sabara en arabe. Et d'ailleurs dans l'histoire de Moussa et al-Khadir alayhim as-salam, al-Khadir il dit à Moussa innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tu ne pourras pas, ils disent patienter avec moi, c'est pas dans ce sens-là. يعني لا تستطيع أن تحبس نفسك عن السؤال أمام أشياء لا تفهمها ولا تعلمها. Tu ne pourras pas te retenir de me demander des choses, de me poser des questions devant des choses que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas. Se retenir, se contenir, endurer, supporter. C'est dans ce sens-là. Il dit sabara alayhim. Et donc patiente. Je fais un dans son patiente, après je le redis. Et endure et supporte. Alayhin. Alayhin, c'est-à-dire sur elle, pour elle, envers elle.
في تربيتهن وفي كسوتهن وإطعامهن حتى يكبرن فيزوجهن. Il endure. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من أمتي بإحداهن أو بإحداكن. من ابتلي, quiconque est éprouvé dans ma communauté. L'ibtila, c'est une épreuve d'avoir une fille. Aujourd'hui, comme les mœurs ont changé, les gens ils veulent avoir des filles. Mais avant, ils n'en voulaient pas. Pourquoi c'est une épreuve? Ça ne comprennent pas les gens. Parce que pendant 10, 15, 20 ans, tu t'occupes d'elle. Elle est la prunelle de tes yeux. Tu fais tout pour elle. Puis un jour, un homme il vient la demander en mariage et il part avec. Et ça y est. Elle est passée de la fille de Mohammed ou de Abdel Hakim. T'as une fille toi? T'as des enfants. Et elle est devenue la femme de Foulaine. Hein? D'ailleurs, si ta fille, imagine-toi, tu te retrouves avec elle et son mari, et tu dis à ta fille, fais ça. Et son mari lui dit, fais pas ça. Elle doit écouter qui? Son mari. Son mari, il est prioritaire sur l'obéissance que son père. علاش؟ لأنه ينفق عليها. Parce que c'est lui maintenant qui subvient à ses besoins. Donc c'est un bala. Et aussi, après ça c'est dans les mœurs toujours, quand le ar, l'aïb comme on dit aujourd'hui, il vient chez les gens, il vient généralement par la porte de la fille, plutôt que par la porte du garçon. Beaucoup de gens disent c'est pas juste, ça se fait pas parce que les garçons, c'est caché. Si un garçon il fornique, qui va le savoir? Qui va le voir? Personne. Si une fille est fornique, bien entendu si elle tombe enceinte, ah ben ça va se voir. Tu vas le cacher? Tu peux pas le cacher. À la kulli hal, si t'as des garçons, tes garçons ils sortent, c'est un aïb que ton fils il sorte? C'est pas un aïb. Ça dépend de ce qu'il fait dehors, al-muhim. Mais une fille qui sort dehors, c'est un aïb. Une fille est bien, c'est une fille à la maison. C'est pas une fille qui traîne dehors, qui sert à rien dehors. Et wahalum majarra. Donc nous aujourd'hui, voilà, toujours on nous a imposé les mœurs contemporaines qui ne sont même pas les nôtres pour nous faire croire que les nôtres sont mauvaises. C'est du machisme, de l'arriérisme, de je sais pas quoisme. Alors on n'en veut plus. Et maintenant, t'as nous, les gens de chez nous qui disent non mais ça c'était avant, c'est différent, la fille elle doit travailler, elle doit payer le loyer. Moi j'entends que des musulmanes elles vivent toutes seules. Son père il est là, elle n'est pas mariée, elle a un appartement. Pourquoi tu vis pas chez tes parents? Moi je comprends pas, ça rentre pas dans ma tête ça. Mais hasbunallah wa ni'mal wakil. Bref, wa sabara alayhin. Il a enduré, il s'est retenu. Ça veut dire aussi qu'il a dû se priver mathalan pour elle. Et ça c'est le sha'nu al-aba. Les pères ils font ça, ils se privent pour leurs enfants. Wa kasahunna min jidatihi. Al-jida bi ma'na al-ghina. Kasahunna min jidatihi. Ça veut dire qu'il leur a trouvé des vêtements, il les a habillés, il les a vêtus de par ce qu'il possédait. C'est-à-dire il avait maintenant des vêtements à lui. هكذا يفهم. أخذ ملابسه وصنع بها ملابس كسى بها بناته. Il a pris ses vêtements à lui et il en a fait des vêtements pour ses filles, ou il avait de l'argent, il en a acheté pour ses filles, وهكذا. كنا له حجابا من النار. Elles seront pour lui un voile, une protection de l'enfer, une protection face au châtiment de l'enfer. Et donc là on voit que l'éducation que l'on offre aux filles, quand on en a plusieurs,
elle est plus importante que celle qu'on offre au garçon. Parce que le garçon, dans son tab'a, dans sa nature, il suit son père. Il va avec son père. Et il imite son père. Il fait comme lui. Instinctivement, naturellement. Tu n'as pas besoin de le former. Ça te fait rire. Il raconte qu'il y avait un homme avant l'islam, kana mahiran fi rami. C'était un archer hors pair. La yukhti. Jamais il ratait sa cible. هذا كان قبل الإسلام. خرج ذات يوم وأراد أن يصيد غزالته لأجل صنم يعبده. Un jour il sort de chez lui, il veut chasser une gazelle pour une statue qu'il adore. فخرج واختفى في مكان ينتظر خروج الغزالة. والغزالة كما تعلمون سريعة. فلما خرجت أخذ قوسه وأخرج السهم ورماها فأخطأها ولم يكن يخطئ قبل ذلك قط. Il s'est caché dans un endroit à attendre que la gazelle sorte, et lorsqu'elle est sortie, vous savez que la gazelle c'est rapide, il sort son arc, il met sa flèche, il vise, il tire, il la rate. Subhanallah bilisan al-hal. Il l'a raté alors qu'il ratait jamais avant. Un sniper. Il ressort une flèche, il se prépare, il attend qu'une autre gazelle passe, ou la même. Elle revient, il vise, il s'applique, il lâche la flèche, il la rate. Ajib. 2 fois dans la même journée. Il ressort une 3e flèche, il attend patiemment, la gazelle sort, il vise, il lâche, il rate. C'est trop. 3 fois d'un coup, il n'a jamais supporté ça en des années. Comment supporter en un jour? Il retourne dans sa qabila, et là les gens ils le voient arriver, wajhuhu muswad, un visage noir, noirci par la tristesse. Ma sabak, qu'est-ce qui t'arrive? Alors il leur dit, laqad hamamtu an aqtula nafsi. J'ai envie de me suicider. Je dis, limadha? Faqassa alayhim al-khabar. Il leur a raconté l'histoire. Il dit quoi? Huwa ma ra'a dhalika illa shu'man min ilahi alladhi arada an yudahhiya lahu bihadhihi al-ghazal. Lui il s'est dit quoi? C'est une malédiction qui vient du Dieu qu'il adore, parce qu'il n'a pas voulu de son offrande. Alors il l'a fait rater. Il s'est dit quoi? Comme mon Dieu n'a pas voulu de mon offrande, je vais me sacrifier moi pour le satisfaire. Chauffe l'aql. Et son fils il était là. Vous en avez dit quoi l'histoire, le rapport avec l'histoire et ce que je vous disais avec le fils. Al-walad mawjoud. Al-walad lui dit, abati, khudni ma'ak لأرمي الغزالة كما فعلت فاحتقره الأب ولم يلتفت إليه قط. Son fils, il saisit une occasion de se montrer devant son père. Il dit, père, prends-moi avec toi dans la prairie et je vais moi aussi essayer d'attraper la gazelle. Il n'a même pas calculé. Un petit comme ça, comment moi, le Sayyidul Qabila wa Ramihim al-Mufaddal yafshal wa sayanjahu waladi fima fashiltu fih? Mustahil. Qui moi, le meilleur de la tribu, j'ai raté, mon fils, lui, le petit là, il va réussir. Il n'a même pas calculé. Mais le petit, il veut attirer l'attention de son père. Il dit, ya abati, in akhadhtani ma'i wa akhta'at qataltani duna al-ghazala li salamika hadha. Ah, là il l'intéresse. L'enfant il lui dit, papa, prends-moi avec toi, et si je rate, eh ben, tu me sacrifieras moi pour ta statue à la place de la gazelle. C'est mieux. Le père il dit, ah, pas mal, bonne idée. Allez, viens. Il l'amène avec lui en prairie. Je vous fais du suspense. Il l'amène avec lui. Et la gazelle sort, le fils il se prépare. Mais il dit, allez, arrête, tu dis n'importe quoi. Glisse le scout. Chauffe. Laisse-moi faire. Il sort une flèche. Il prépare
il lâche et il rate. Ça y est, là, il dit c'est bon, ça ne sert plus à rien, c'est fichu, je suis maudit. Il jette les flèches, il jette l'arc et il s'assoit. Le fils il dit à son père, maintenant laisse-moi. Alors il prend son arc, il sort la flèche, il se prépare, il attend que la gazelle elle sorte. La gazelle elle sort, il tire et il la touche. Et là l'enfant, fier, imagine, mets-toi à sa place. Fier, il regarde son père comme ça avec des yeux pleins de fierté. Il attend que son père lui dise quoi? Ah mon fils, ça va ouler. Ça va Ahsan wal afdal. Il attend que son père il lui fasse un compliment, qu'il lui exprime sa fierté. Mais le père il a la haine. Il a raté 4 fois dans la même journée. Et pour couronner le tout, son fils il arrive là où lui il a échoué. Alors il a dit Rubba ramyatin min ghayri rami. C'est devenu un proverbe. Il lui a dit il se peut qu'un tir fasse mouche, mais pas de la part d'un tireur. C'est possible. Moi je joue au basket des fois. Bon, mon corps il a compris que c'était plus possible, mais moi je m'accroche toujours avec mes enfants. Bon, ils jouent pas très bien. Donc toi tu es là, tu as fait des années de basket, tu shootes et tu rates. Et j'ai un fils de 4 ans et demi, il fait laisse-moi essayer. Je dis vas-y, tu n'arrives même pas à porter la balle, qu'est-ce que tu vas essayer? Et il insiste. Hack. Il tire n'importe comment et il rentre. Là tu peux dire Rubba ramyatin min ghayri rami. Là tu peux dire que ouais, tu peux marquer mais tu sais pas tirer. Dans ce sens-là. Voilà l'histoire avec je vous ai raconté avec, quand même, t'es dans la savane, il fait chaud, t'es caché sous un arbre, un buisson, t'as un arc. C'est tenir un arc, toi? T'as déjà tenu un arc? C'est dur, même moi. Même les faux, avec les jouets, on n'arrive pas à jeter la flèche correctement. Jamais elle va où tu veux aller. Jamais elle va où tu veux qu'elle aille. Al-Muhim. Donc tenir l'arc, c'est quand même une certaine chose. Bien tenir la flèche, viser avec son doigt comme ça, lâcher la flèche, calculer le vent, calculer la distance. Ah, c'est un art. Donc tu dois reconnaître quand même que celui qui réussit là, c'est pas du hasard. Mais lui, tellement il a la haine. Rubba ramyatin min ghayri rami. Et c'est devenu un proverbe. Quand quelqu'un arrive à faire une chose du premier coup, alors qu'il ne sait pas le faire, tu lui dis sors ça. Rubba ramyatin min ghayri rami. Si tu joues au foot et on te met un petit pont, tu peux dire ça pour amoindrir la casse. Ala kulli hal, tout ça pour vous dire que l'enfant, toujours, le fils, il a une relation particulière avec le père. Et comme la fille a une relation particulière avec la mère, dans les familles normales. Et le père, lui, quand il éduque son fils, c'est comme un investissement. Parce que le fils, il ne quitte pas son père. Dans le hadith, Anta wa maluka li abik. Toi et ce que tu possèdes appartenez à votre père. Il est là. Al-mal wal banoun. Il n'a pas dit wal banat. Zinatul hayati dunya. Quand un homme il sort avec ses fils, s'il en a beaucoup, 4 à droite, 4 à gauche, des gardes du corps, il a un électricien, un maçon, un plombier, un chauffeur, un médecin et je sais pas moi, un boucher, comme ça il a de la viande à gogo. Al-Muhim, il est fier quand il sort avec ses garçons comme ça. Mais les filles, tu es là, tu t'occupes d'elles et tout ça, puis elles se marient, puis elles deviennent la propriété d'autrui. Et c'est fini. Donc ça demande quand même une certaine relation, une certaine endurance. Mais pareil, c'est comme je vous disais la dernière fois avec la fraternité. C'est comme les relations fraternelles, elles ont changé aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre la fraternité religieuse. Et bien de la même façon, comme les relations entre les pères et les filles, elles ont changé aujourd'hui, ce genre de discours dont je vous parle, on ne comprend pas. On ne les comprend pas. Moi j'ai une fille, et ce que je vous dis là, parce que moi j'ai pas grandi comme ça, j'ai pas vécu comme ce que je vous raconte. J'ai des sœurs qui se sont mariées, et qui vivent chez mes parents très souvent, que je vois très souvent. Leurs enfants, c'est comme si c'était les miens, il n'y a aucune différence. Alors qu'à une époque, il y avait une différence. Ma fille avec mes fils, la relation elle est quasiment la même. Alors qu'avant, c'était pas la même. Ala kulli hal, comme nos relations ont changé,
comme on vit dans une société différente, eh ben ces choses-là, on ne les comprend pas. Et c'est pas aussi, des fois, il y a des gens qui ont un Hamas zaïd, ils ont un petit peu trop de fougue, de motivation, ils entendent ce genre de discours, ils rentrent chez eux, ils disent, allez, c'est fini à partir d'aujourd'hui, toi tu parles plus avec moi, toi, Kalima ou la Khadouja, reste avec ta mère, vous tous là, les fils, vous allez venir avec moi tous les jours, je vais faire de vous des lions. Là, tu peux pas changer ces choses-là. Tu peux pas. On vit différemment, il faut faire avec. Il faut faire avec. D'ailleurs, même chez les ulama, on voit une différence entre le mashariqa et le maghariba. Quand je dis le mashariqa, quand à partir de l'Égypte, le sharq, l'Orient. Le maghariba, c'est l'Occident. Donc de la Libye jusqu'au Maroc. Chez les fuqaha, non seulement le fait qu'ils n'aient pas le même madhab, et aussi le fait qu'ils n'aient pas les mêmes adat. Et par rapport à ça, moi j'étais étonné de voir mathalan, chez le Malikiya, chez le Maghariba mathalan, que leur vision de la mixité elle est différente de celle de Ahl al-Sharq. Et qu'ils ont dedans des paroles de salaf, de ulama, de la umma, où il ne voit pas de mal à ce que mathalan, un homme il mange avec son frère et la femme de son frère. Fait abaisse. Et comme on a au bled le Mouhim, vous avez vu chez nous au bled ils sont assez open, pour pas dire light. Parce que si je vous dis light, je vous dirais light par rapport au sharq, parce que là-bas ils sont hard, ils sont durs, par rapport à nous qui vivons différemment. Alors nous on arrive au bled, on fait là, faites n'importe quoi, vous avez les rtilat et de ce truc-là, alors que pas forcément. Cheikh Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah ta'ala, pour ne citer que lui, parce qu'on donne des noms que les gens ils connaissent, il ne voyait pas de mal dans ce que je viens de vous dire. On est à la maison, je suis avec mon frère, sa femme, ma femme elle est là, et nos enfants, il y a une table, il y a le ksa'a, t'as le ksksou. T'as bien qu'est-ce que ça. Et on mange tous. Ça, dans notre vision de la péninsule arabique, c'est l'irtilat. Et nous, moi je l'ai fait, moi ça. C'est-à-dire que quand on est arrivé, on a compris ces choses-là, on est arrivé chez nous, on a fait la faute dans nos maisons. Ouais, vous faites n'importe quoi, c'est l'irtilat, et voilà, kada. Alors que depuis toujours, ils ont vécu comme ça. Alors quand on nous dit, mais chez nous, les ulama chez nous, ouais, vous n'avez pas de ulama. Ah, autant pour moi. Puis les années passent, et on ouvre des livres, et on apprend des choses. Et on se rend compte que finalement, beaucoup de choses qu'on a reprochées aux gens de chez nous, ils n'avaient pas tort dedans. C'est-à-dire on a fait des fawda pour rien. C'est comme si demain un Maghribi va en Arabie et leur dit vous faites n'importe quoi. Ils vont dire écoute, un Maghribi, on est des gens de la Jazira, c'est pas pareil chez vous et chez nous. Eh ben pourquoi on n'a pas fait la même chose nous? Ala kulli hal. Pourtant, le verset qui dit que tu peux manger chez ta soeur ou ton frère. Bah justement ça, c'est un de leurs dalils celui-là. ليس عليكم أن تأكلوا جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا أي متفرقين. Après qu'Allah il a cité toutes les personnes à qui on peut manger, ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم. Puis Allah il les tous. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. Alors ceux qui vont avoir l'autre avis vont dire jami'an, mais les hommes tout seuls, les femmes tout seuls. Donc il y a un ta'wil. Mais si on prend Zahir al-Aya, comme c'est le cas des Maghariba, il n'y a pas de ta'wil. Tu prends Zahir al-Aya. C'est un tafsir. Si tu prends un tafsir de Maliki, mathalan, comme tafsir al-Ahkam d'Ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi, al-Maliki, il prend les ayats al-Ahkam dans le Coran, et puis il t'explique. Ou bien plus facilement, le Qurtubi. Qurtubi s'est beaucoup inspiré de ce livre-là. Ah, tu vas voir, subhanallah. Les choses elles sont différentes. Ala kulli hal, c'est d'autres sujets. L'ilm il est wasi' jiddan. La dit kunna lahu hijaban min an-nar. Le sabre qu'il va avoir en éduquant ses filles, en se sacrifiant pour elles, en enlevant à lui pour leur donner à elles, eh ben, il
fera d'elle un voile qui le protégera de l'enfer. وهنا ذكر ثلاثة. Il a cité 3 ici. قال بعد ذلك رحمه الله حدثنا الفضل بن دكين. الفضل بن دكين c'est Abu Nu'aym. Abu Nu'aym, pour ceux qui ne connaissent pas, صاحب الحلية حلية الأولياء. Hein? طيب. حلية الأولياء c'est un livre de hadith. C'est le cheikh de Bukhari. Bon, c'est tombé. Al-Fadl ibn Dukayn, il avait une particularité dans certains de ses avis. C'était un des rares qui autorisait طلب الأجرة على التحديث. يعني il autorisait مثلا à quelqu'un qui avait des hadiths de demander un salaire. مثلا moi j'ai des hadiths. Tu vas voir, tu dis حدثني. Je dis كم تعطيني? Tu me donnes combien? Ça, chez Jumhur, le muhaddithin, c'est haram. Au point où celui qui faisait ça, il était majrouh. Il était majrouh. La tu'khadhu al-ujratu ala al-tahdith. On ne prend pas le recours de salaire pour rapporter la parole du prophète. Ça, c'est un sharaf suffisant pour nous faire nous passer d'un quelconque salaire. Pas besoin. Mais lui, il disait, yajuz. Et l'Iraqi, dans sa Alfiya, il le cite. Comme quoi, le khilaf, il est mu'tabar, même s'il était tout seul. C'est quand même, c'est agile. Quant à Jumhur, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont ce qawl-là, mais celui qui est connu pour défendre cet avis-là, c'est lui, Al-Fadl ibn Dukayn, rahimahullah ta'ala, min shuyukh al-Bukhari. Et quand on parle de la mas'ala du khilaf, c'est lui qu'on traite, on cite. C'est-à-dire que le khilaf, il est mu'tabar, malgré le fait qu'il soit quasiment seul à avoir cet avis. Al-Muhim. حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا فطر عن شرحبيل قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. Ici, il dit à cette il n'y a pas un musulman qui a 2 filles. Tout à l'heure on a dit 3, là on dit 2. Dans le hadith man ala jariyataini. Man rabba ibnatayn. Jariya, c'est la fille. Il n'y a pas un musulman qui a 2 filles. Fayuhsinu suhbatahuma. C'est-à-dire qu'il va avoir la meilleure compagnie avec elle. Il va être de la meilleure compagnie possible avec elle. Illa adkhalatahu al-jannah. Sans qu'elle ne le fasse rentrer au paradis. Tout à l'heure, kunna lahu hijaban min an-nar. Elle le préserve d'entrer en enfer. Et ici, elles le font rentrer au paradis. Fayuhsinu suhbatahuma. Il va avoir une bonne compagnie avec elle. Il ne va pas se dire, ça sert à quoi que je sois gentil avec vous, dans 10 ans, 15 ans, vous allez partir. Pourtant, à l'époque, il aurait pu le dire parce que ça se faisait. Mais non. Surtout à une époque où les filles, elles n'avaient pas de qima chez les Arabes. Et le Nabi dans beaucoup de mawaqif, il a changé ces mœurs-là, justement. Il priait en portant sa petite fille. Ou bien quand il recevait des cadeaux venant d'ici et là, des vêtements, il les offrait aux filles de ses femmes ou aux filles des compagnons pour montrer que la fille elle a une importance. C'était comme on avait parlé de ça avec les esclaves noirs. Chez les Arabes, ils n'avaient pas de valeur. Quand l'islam est venu, il a levé les personnes noires pour leur montrer qu'on s'en fiche de la couleur qu'ils ont. C'est un musulman, yakfi. Quand on a vu pendant le pèlerinage, quand il avait porté derrière lui, Oussama ibn Zayd, sur sa monture, pendant le Hajj. Ça avant, ça n'existait pas, ça. Ça n'existait pas. Quand le premier qui est monté sur la Kaaba, c'est Bilal. Et d'autres choses de ce genre-là. Donc, il mettait en avant des personnes qui étaient dénigrées avant pour leur faire comprendre que c'était avant, ça. Maintenant, ça a changé, c'est plus pareil. Maintenant, ces gens-là, ils ont une place dans notre société. Maintenant, ces gens-là, ils ont une importance. Et ils doivent être respectés. Que ce soit des filles, que ce soit des noirs, que ce soit des blancs, des jaunes, ce que tu veux. C'est des musulmans. La farqa bayna arabiyyin wa la ajamiyyin illa bit-taqwa. Il n'y a pas de différence entre un arabe et autre, si ce n'est par la piété. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا علي بن زيد
قال حدثني محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له 3 بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. Dernier hadith du chapitre, toute personne qui a 3 filles, يؤويهن يعني يضمهن إليه ويحوطهن بالرعاية, c'est-à-dire il les rapproche de lui et il les entoure de son attention. C'est-à-dire il leur donne de l'attention, il les garde près de lui et il leur montre qu'elles ont de l'importance à ses yeux. ويكفيهن يعني يكفيهن مما يلزمهن من لباس وطعام وما أشبه ذلك وما لا بد منه. Ça veut dire il les suffit, c'est-à-dire il leur donne ce dont elles ont besoin, les vêtements, à manger, l'éducation et toutes choses nécessaires. ويرحمهن et il a de la miséricorde envers elles. On connaît le hadith où un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a pris dans ses bras, il a embrassé un de ses petits enfants et un Arabi lui a dit أتقبلون أبناءكم قال نعم. Il dit vous embrassez vos enfants vous? Il a dit oui. Il a dit لدي 10 من الأولاد لم أقبل فيهم أحدا قط. J'ai 10 enfants, j'en ai jamais embrassé un seul. فجأة leur réponse وماذا أصنع وماذا أملك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. Il dit qu'est-ce que je peux faire si Allah il a enlevé la rahma de ton cœur? Donc ne pas les embrasser, ne pas avoir de tendresse envers eux, c'est un manque de rahma. C'est une absence de rahma. Et à l'inverse, être doux, être tendre, les prendre dans ses bras, les embrasser, leur montrer qu'on les aime, c'est de la rahma. Donc ça fait partie des conditions pour que ces enfants-là, ces filles-là, soient pour nous un moyen d'entrer au paradis et d'être sauvés de l'enfer. فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ الْبَتَّةِ يعني قطعا. C'est-à-dire absolument, le paradis lui est obligatoire. Quelqu'un qui a 3 filles, qu'il les garde près de lui, qui leur porte attention, qui est tendre envers elles, qui leur fait miséricorde, qui leur donne ce dont elles ont besoin, il rentrera au paradis par le biais de son comportement envers elles de façon obligée. فقال رجل من القوم وثنتين يا رسول الله قال وثنتين. Parce que là il a dit 3 filles. Et un homme qui était présent, il a dit si quelqu'un n'a que 2 filles. Il a dit et quelqu'un qui a 2 filles aussi. Donc c'est 3 ou 2. Mais en tout cas, dans les hadiths que l'auteur y rapporte, il n'y a pas une. Il n'y a pas une seule. Donc ce qui prouve que le titre du chapitre est à revoir parce qu'il dit Man ala jariyatayni aw wahida, ou une. Alors qu'il n'y a pas de mention d'une seule fille dans les 3 hadiths qu'on vient de lire. Je finis avec le dernier hadith parce qu'il a un lien avec celui-ci. Man ala thalatha akhawat, quiconque éduque 3 sœurs. Donc là, il y a 3 filles, là on voit 3 sœurs. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحد 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. Il n'y a pas une personne qui a 3 filles ou 3 sœurs envers qui il est muhsin, bienfaisant, sans qu'il n'entre au paradis. Et on a الأصل أن الأخوات يكون في عيال الوالد لا الأخ. La base c'est que les sœurs elles sont sous la tutelle du père, pas du frère. Mais il arrive que le père il meurt. Et alors le fils, le plus grand, entre autres généralement, ou le plus responsable, il prend la tutelle de ses sœurs. Donc elles deviendront pour lui comme ses filles. Et il prendra la place de son père. D'où le fait que les sœurs rentrent aussi dans cela. Surtout si elles sont petites. D'ailleurs on avait vu que Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhuma, après la mort de son père à Uhud, il a épousé une femme divorcée. Quand je dis pourquoi tu as pris une vierge? Elle dit parce que j'ai 3 filles, 3 sœurs en bas âge. Il y avait 3 sœurs en bas âge et il voulait une femme expérimentée qui avait déjà des enfants qui puisse s'occuper de ses sœurs.
plutôt que de prendre une vierge qui n'a pas d'enfant, avec qui elle aurait eu des problèmes avec les petites sœurs de Jabir ibn Abdullah. Al-Muhim, donc il arrive des fois que on est à la maison avec papa et maman, on a nos sœurs à la maison, tout va bien, et un jour il se passe quelque chose d'imprévu, le père il meurt, ou bien il tombe malade et il ne peut plus s'occuper de la famille, et là il faudra alors se retrousser les manches et prendre la place du père. Quelques jours de ça, au travail, j'ai vu quelqu'un, un frère, parce qu'il est très fatigué, il fait 3 métiers. C'est-à-dire il a son travail de la semaine, quand il finit le travail, il travaille dans un grec, et le week-end, il travaille de nuit à Roissy. Je dis, wesh mon frère, hawen ala nafsik. Doucement, pourquoi tu vas te tuer la santé? Il dit, je peux pas. Il dit, mon père il est malade, j'ai mes petits frères et mes petites sœurs, et j'ai la famille au bled. C'est-à-dire il doit travailler pour sa famille ici, et sa famille là-bas. Il a 3 métiers. Et il me dit, je me plains pas, il y a des gens qui n'ont pas de travail. Je dis, Masha'Allah, voilà, franchement, t'es un héros, t'es un modèle. Et il se plaignait un peu, parce qu'il a 30 ans, le frère, il n'est pas marié. Il dit, regarde, je ne suis pas marié, je ne peux pas me marier. Je n'ai pas le temps de faire ces choses-là. Je dois m'occuper de la famille, je dois m'occuper des petits frères, des petites sœurs, de mes parents, ils sont malades, de la famille au bled et tout ça. Je dis, attends, toi, t'es un rajul. Anta yasduqu fika wasfu ar-rujula. ومن وصفك بتلك الصفة فقد صدق خلافا لغيرك وما أكثرهم. Chez toi, on peut dire, comme on dirait aujourd'hui, t'es un bonhomme. Voilà. C'est pas excusez-moi le terme, le clochard qui tient les murs à la cité toute la journée à attendre que les voitures passent. Lui, c'est un clochard. C'est pas un bonhomme. Un bonhomme, c'est lui, il réveille le matin tôt, il va à la première boîte, il finit, il va à la deuxième. Et le week-end, quand les gens se reposent, et lui, il retourne travailler la nuit en plus. Masha'Allah. Ala kulli hal, voilà comment on peut rentrer au paradis facilement. Facilement. On se comprend. C'est-à-dire que celui qui prend, s'il a des filles, il a que des filles, 3 filles, il s'occupe d'elles, ou bien il a 3 sœurs, parce qu'il n'y a personne d'autre pour s'occuper d'elles, eh bien, ajruhu azim, in kana fi dhalika min as-sabirin. On actifie بهذا القدر إن شاء الله تعالى. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Y a-t-il des questions? Non. On avait dit pour 3 filles, mais est-ce que c'est valable 3 filles, on peut dire pour 2 filles aussi, mais est-ce que pour les sœurs, c'est la même? Genre, on peut pour 2 sœurs aussi, c'est la même chose? Inch'Allah. Si on fait un qiyas jali, c'est-à-dire si on fait une analogie claire, oui. Si ça a marché pour 2 filles, ça marchera pour 2 sœurs. Parce que la illa wahida. La cause c'est la même. Tu vas te sacrifier pour elles, tu vas les éduquer, tu vas t'occuper d'elles et l'akhiré, comme tu ferais pour tes filles. Alors à ce moment-là, na'am, Inch'Allah, ça marche aussi pour 2 filles. Wal ilmu indallah. Na'am. Savoir s'il était interdit s'il était autorisé plutôt à un mari d'interdire sa femme devant ses parents. Il peut lui interdire avec une raison valable. C'est-à-dire s'il craint un mal de la part des parents de sa femme, s'il craint que si sa femme elle va voir ses parents, ça peut jouer dans son couple, dans son entente conjugale, il peut lui interdire. Non. Sans aucune raison, c'est pas possible. Sans aucune raison, lui il ne doit pas contribuer à ce que sa femme elle rompe ses liens de parenté. Après, si lui dit, moi, je t'emmène pas, je ne t'autorise pas de sortir. Mais s'ils veulent venir, marhaban bihim, il ne leur a pas interdit. Tu vois? Maintenant, il y a beaucoup de cas où, malheureusement, les parents de la fille peuvent la retourner contre son propre mari. Tu vois? Maintenant, la mère, elle va venir chez elle, elle va dire, ouais, ton mari, t'as pas acheté un bon frigo, t'as pas acheté une belle voiture, regarde la fille de Fulana, son mari, il l'emmène en Turquie toutes les vacances, ou bien il l'emmène en Thaïlande, ou là il l'emmène je ne sais pas où, toi regarde, il t'emmène nulle part. Et elle après, c'est comme Abu Muslim al-Khawlani, rahimahullah ta'ala, un salih min al-salaf, il rentre, il avait une femme, ils étaient pauvres, ils n'avaient rien. Sa femme ne disait jamais rien. Un jour il rentre chez lui, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam, mais froid, glacial. Et il lui dit, qu'est-ce qu'il y a?
Elle dit ouais, pourquoi tu veux pas prendre. Parce que lui, très souvent, le gouverneur, il lui a proposé d'être juge et lui, il voulait pas travailler pour le gouverneur. Moi, je fais rien, laisse-moi tranquille. Donc, il vivait, ils étaient pauvres. Et elle lui a dit ouais, tu refuses de travailler pour le gouverneur et on est pauvre, on n'a rien et j'en ai marre et tout ça. Il lui fait toi, il y a quelqu'un qui est passé. Alors, il a levé ses mains, il a dit Allahumma man afsada alayya zawji fa'a'mi basara. Il a dit ya Allah, la personne qui a perverti ma femme, rend-la aveugle. Et au moment où il a fini, on entend quelqu'un crier, un hurlement énorme. C'était une femme dans le voisinage. Quelques temps plus tard, on entend quelqu'un frapper à la porte. Il vient, il ouvre. C'était la voisine. Elle dit ouais, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit que tu as fait 2 A contre moi et tout ça. Il fait moi, j'ai pas fait 2 A contre toi. Je suis rentré chez moi. J'ai senti que ma femme elle avait changé. J'ai compris que quelqu'un l'avait changé. Je me demande Allah de la rendre aveugle. Et en fait, c'était elle. Elle était venue quand son mari était absent. Elle a dit regarde, tu vis dans la pauvreté, t'as rien. Ton mari, s'il le voulait, il serait juge là et vous seriez les plus riches du village. Et le venin, il a fait son effet. Et voilà. Allah a dit, s'il te plaît, vas-y, pardonne-moi, il demande Allah, il me rend ma vue. Il l'a pardonné, il a dit, Allah rudda ilayha basaraha, fara'at min jadid. Elle a revu à nouveau. Mais dans tous les cas, ça encore, le cas que je t'ai donné, c'est un cas, on va dire, assez soft, assez cool, assez tranquille. Je ne te parle même pas des anciens, des nombreux cas où carrément il y a du sihr, il y a des choses invraisemblables. Mais vraiment, la mère, on ne parle pas d'une barramia, une femme étrangère, non, la mère de ta femme, elle vient chez toi, elle attend que tu ne sois pas là, elle va dans la salle de bain, elle trouve un poil de barbe, ou là, elle trouve un vêtement, elle embarque avec elle, elle te fait un sihr, et tu sais, tu oublies tout, tu deviens un légume. Donc effectivement, il arrive malheureusement chez certaines personnes, dans certaines familles, où les parents sont un danger pour le couple. Donc si le mari c'est quelqu'un de sage, quelqu'un de juste, quelqu'un de raisonnable, quelqu'un aussi qui est courageux, c'est pas ouais, quand je les vois, je leur fais des sourires et quand ils partent, tu dis à ta femme, je veux pas que tu ailles les voir. Là, tu vas les voir, tu leur dis tel et tel problème. Si on mettait les problèmes à plat avec les gens avec lesquels on a des problèmes, il y aurait moins de problèmes. Mais il y a des problèmes ici et là, on n'en parle jamais, on garde ça pour nous, et à la fin, les gens ne se parlent plus. Là. Si tu trouves que tes beaux-parents, ils ont un certain comportement, ou bien des choses qui ne vont pas, il y a aussi un problème qui revient souvent, c'est l'éducation des enfants. Toi, tu as des enfants, tu veux les éduquer d'une certaine façon, tes beaux-parents, ils viennent et disent non. Par exemple, ça arrive, ils fêtent Noël. On vous a ramené des cadeaux, les enfants. Ou bien, ils leur offrent des trucs, toi tu veux pas qu'ils aient. Un téléphone, par exemple. Un smartphone. Ou d'autres choses de ce genre-là. Donc ça, c'est problématique, ça. Donc toi, devant eux, tu dis rien, parce que tu n'oses pas leur parler. Quand ils partent, ça fait des problèmes avec ta femme, ou tes parents, ils ont fait quoi, tes parents, ils ont fait quoi. C'est des problèmes à n'en plus finir. Ça, il faut parler convenablement, raisonnablement avec les gens, leur dire écoutez. En plus, nos parents, c'est pas juste ce qu'ils font. Parce que beaucoup d'entre eux, ils sont arrivés en France, leurs parents, eux, ils les ont laissés au bled. C'est-à-dire que quand eux, ils ont éduqué leurs enfants, il n'y avait personne pour leur dire fais pas ci, fais ça. Nous, on a nos enfants, eux, ils sont là, et ils viennent, ils disent ouais, faites pas ci, faites ça. Là, je suis pas d'accord. Si ce qu'ils veulent faire, c'est pas bon, il faut dire non. Tu dis écoutez, avec tout le respect que j'ai pour vous, avec tout l'amour que j'ai pour vous, non, c'est mes enfants, je veux pas qu'ils fassent ça. Bref, du dialogue, dialoguer, discuter, ça règle beaucoup de problèmes. Si malgré toutes ces causes-là, c'est pas demain, comme j'ai dit tout à l'heure, yakul hamas alladhi la yujdi, faut pas avoir une fougue qui te fait faire n'importe quoi. T'arrives devant tes parents, tes beaux-parents, vous venez plus jamais chez moi, je ne vais plus jamais vous voir. Là, laysa hakada turadu ya sa'dul ibilu. C'est pas comme ça qu'on conduit les chameaux. C'est pour ceux qui comprennent. Al-Muhim, faire les choses convenablement, correctement. Après que toutes les causes aient été faites et que finalement les choses ne changent pas, comme on dit en arabe, akhiru dawa al-kay. Le dernier remède, c'est la cautérisation, c'est le feu. Quand on a tout essayé, ça ne marche pas, on brûle. C'est pas demain que tu vas brûler la maison de tes beaux-parents, c'est pas ça que je voulais dire. Mais al-Muhim, si vraiment il y a un danger pour toi, pour ta femme, pour tes enfants, tu peux interdire à ta femme de voir ses parents. Et elle doit t'obéir. Sans aucune raison, si elle a
sallam. D'aller voir ses parents, il est autorisé, je crois. Allah alam, je sais pas. Mais dans tous les cas, si, on va prendre un autre cas plus direct, si un homme interdit à sa femme d'aller voir ses parents sans aucune raison, elle doit lui obéir quand même. Lui, il est dans le péché parce qu'il a interdit une chose qu'il n'avait pas le droit d'interdire, mais elle doit lui obéir. Parce que dans le hadith, وَأَنْ يَطَأْنَا فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَأَنْ يَطَأْنَا فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ. يعني la femme n'a pas le droit de faire rentrer chez son mari quelqu'un qui lui n'aime pas. هذه من ناحية. والثانية يجب عليهن أن يستأذن أزواجهن إذا احتجنا إلى الخروج. Elles doivent demander la permission pour sortir. Donc si elles ne peuvent pas faire rentrer leurs parents chez leur mari parce qu'il leur a interdit, et si elles ne peuvent pas sortir sans sa permission et qu'ils lui interdisent, elle doit lui obéir. Elle doit lui obéir. Et à ce moment-là, elle ne sera pas dans le péché, mais son mari le sera. Parce qu'indirectement, il aura contribué à la rupture des liens de parenté. Et on connaît l'histoire de cet homme-là qui sort de chez lui, qui dit à sa femme, tu sors sous aucun prétexte. Il est voyagé. On apprend entre-temps que son père, il est malade. On va la voir, on lui dit, viens voir ton père, il est en train de mourir. Elle dit, mon mari m'a interdit de sortir. Le père, il meurt. On vient la voir, on lui dit, viens voir ton père avant qu'on l'enterre. Elle dit, mon père, elle répond, on m'a interdit de sortir. On prie sur son père, on va pour l'enterrer, on lui dit, viens avant qu'on l'enterre. Elle dit, on m'a interdit de sortir. Entre-temps, plus tard, le mari revient. Il apprend ce qui s'est passé, il regrette, il ne s'attendait pas à ce qui se passe, ces choses-là. Il va voir le prophète pour lui informer de ce qui s'est passé. Il lui a répondu, Inna Allah qad ghafara li abiha li ta'atiha lak. Allah, il a pardonné à son père parce qu'elle t'a obéi. Allah la yadlimu ahada. Allah, il fait du tort à personne. Hacha. Là. Maintenant, si nous, on fait du tort, on devra l'assumer et en payer les conséquences. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.